MCE a eu la chance immense de couvrir le festival Cannes Série. À cette occasion, on a pu suivre le casting du documentaire à la poursuite du Rogaille Saucisse à une partie de pétanque avant de passer à l'interview. Leur mission, tous les goûter. Ça risque de faire beaucoup. Wow. Ça, c'est une assiette. On passe aux choses sérieuses. Tu m'as fait peur. Et trouver le meilleur. Vous sentez tout l'amour qui est mis dedans? Je m'appelle Sébastien Follin, je suis producteur, réalisateur et scénariste. Et j'ai été longtemps animateur, mais je suis désormais un animateur à la retraite. Donc voilà, je vis ma seconde vie. Je suis venu présenter à Cannes Séries. En fait, je suis là pour deux raisons. Je suis dans le Writers Club de Cannes Séries. Donc Cannes Séries réunit tous les ans au sein d'un club des auteurs internationaux pour qu'ils échangent entre eux sur leurs bonnes pratiques, leurs idées, leurs projets, qui rencontrent des producteurs, qui rencontrent d'autres talents. Donc là, moi, je suis dans ce Writers Club qui est absolument incroyable. Hier, notamment, on a rencontré Beau Willimon, qui est quand même qui était le showrunner de House of Cards. Il bosse sur Severance, il bosse sur Ando. Donc voilà. J'étais à une poignée de main de Dark Vador quand même avec hier après-midi. Et puis on a des discussions absolument passionnantes sur le métier de scénariste aujourd'hui, et en particulier de série qui est un univers qui explose complètement. C'est un peu le nouveau flux, on en a de partout, et donc c'est bien d'échanger avec d'autres personnes qui ont d'autres cultures, des Nordiques, des Scandinaves, des gens latins, des gens de l'Est, donc ça c'est formidable. Et puis par ailleurs, j'ai une double actualité ici. Je viens en tant que producteur et réalisateur présenter une série doc qui s'appelle À la poursuite du Rogaille Saucisse, incarnée par Manu Payette et William Lebguil, qui est un road trip autour de l'île de la Réunion, à la poursuite du Rogaille Saucisse, certes, mais qui est un prétexte pour découvrir la culture et le patrimoine de la Réunion. Ça part d'une envie de Canal+ Réunion de réunir Manu et moi de nouveau, puisqu'on se connaît depuis 30 ans, on était petits à l'époque, et donc j'ai appelé Manu, il m'a dit moi j'aimerais bien faire un truc sur la gastronomie réunionnaise, et pourquoi pas le Rogaille Saucisse, et j'adorerais le faire avec William Lebguil, qui est un mec absolument incroyable, c'est mon frère, c'est mon ami de cœur, et il partage avec moi son amour de la bonne chair. Donc à partir de là, Manu, lui, ce qu'il voulait, c'était juste bien manger, hein, ça c'était son envie, et c'était son idée, et donc après j'ai travaillé avec Katie Posé, qui est journaliste et réunionnaise aussi, qui travaille sur plein de films, documentaires, magazines, ici au niveau national pour toutes les chaînes nationales. Et on a en commun de se connaître très bien, Manu, Katie et moi, depuis de très longues années. Et donc Katie a fait le tour de l'île, elle y a passé beaucoup de temps, elle a passé beaucoup de temps à échanger, à trouver des tables susceptibles de non seulement montrer des variations autour de ce thème du Rogaille Saucisse, mais aussi de raconter ce qu'est la Réunion. Parce qu'en fait, le Rogaille Saucisse, c'est un plat emblématique. Toutes les régions de France, et j'ai envie de dire du monde, ont des petites querelles de clochers sur des recettes traditionnelles. Je pense que dans le sud-ouest, il n'y a personne qui va vous donner la même recette de cassoulet d'une maison à l'autre et d'un département à l'autre. C'est pareil dans le Dauphiné avec le gratin dauphinois, la quiche lorraine, la carbonade dans le Nord, enfin bref, je pourrais en citer des centaines d'exemples. Et donc à La Réunion, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est qu'un bon Rogaille Saucisse traditionnel, avec de l'ail, du gingembre, sans, avec du thym. Enfin, ça atteint des proportions parfois de débat et de clash, hein, sur les réseaux sociaux. Et donc notre propos, c'était d'apaiser un peu le débat, très modestement, hein, ça reste quand même un documentaire culturel, et en faisant ce tour de l'île, de se rendre compte que chacun a sa façon un peu différente de faire le Rogaille Saucisse, en fonction des saucisses qu'il utilise, qui renvoie à la tradition de la Réunion, qui est une île qui est une île agricole, qui a eu une très grande pauvreté, avec donc des salaisons, forcément. Donc on a et donc on raconte l'histoire de l'île, en fait, grâce à ça. Et on raconte cette tradition, les jardins créoles qui étaient à la fois des pharmacies et des gardes-manger. Donc dans le jardin, vous allez chercher de quoi vous nourrir, mais aussi de quoi vous soigner. Ça raconte les origines de l'île, ça raconte notre fort attachement à une culture endémique et vernaculaire. Et donc, à travers ce voyage, on a mis sur le chemin de William et Manu, à travers la table,
des recettes emblématiques, autres que le rougail saucisse, et ça a permis de découvrir l'île en creux. Et donc pour moi, c'est le meilleur moyen de faire passer des idées culturelles, sociales, pourquoi pas politiques, mais en contrebande. Bah oui, on parle d'autonomie alimentaire avec des plantations de riz, du riz de terre. Vous voyez, on mange, nous, du riz de rizière, mais le riz de terre est alors difficile économiquement, mais beaucoup plus sain écologiquement. Et moi qui suis réunionnais, qui mangeais du riz à tous les repas, qui en mange un peu moins depuis que je vis en Hexagone, 1 kilo de riz, c'est 6000 litres d'eau, quoi. Donc c'est quand même quelque chose, et pourtant, je sais pas, je veux dire... une statistique un peu générale sans vraiment de vérification, mais je pense que plus de la moitié de la population mondiale mange du riz. Donc c'est intéressant d'interroger aussi ces questions-là, mais sous couvert de c'est vachement bon, mais dis donc, qu'est-ce que tu as mis dedans? Et dedans, on a des vraies informations avec du plaisir, de la gourmandise et de la curiosité. Le principe de départ de la série, c'est de faire en effet le rougail saucisse. Donc à partir de là, oui, j'imagine que les véganes ou les végétariens vont peut-être avoir un peu plus de mal à regarder. Et en même temps, moi je fais pas l'apologie de la viande. Le plat emblématique de la Réunion, c'est le rougail saucisse. Moi par exemple, je suis flexitarien. Nouveau terme, on aime les nouveaux termes. En fait, je suis omnivore. On est omnivore depuis bien longtemps, donc ça veut dire que je ne mange pas de la viande à tous les repas, tout simplement. Et je peux manger juste du riz et des haricots, je mange des légumes, je peux manger des œufs, je peux manger du poisson, enfin bon bref, j'ai une nourriture variée. Mais de temps en temps, j'aime aussi manger une bonne charcuterie réunionnaise, du boudin, de la saucisse. Et puis on le fait dans le respect des traditions de chacun. Par exemple, dans la série, on a à un moment donné une recette de rougail saucisse avec des saucisses de poulet. Parce que la Réunion a aussi une population où tout le monde ne mange pas de viande de porc. Et donc on a justement à la Réunion, on a voulu le faire transparaître aussi à travers ce parcours, eh bien une vraie tolérance. J'aime pas le mot tolérance parce que tolérer, ça veut dire c'est accepter du bout des lèvres. Non, on a une vraie culture inclusive. On est tous ensemble et l'addition de nos petites minorités, de nos petites différences fait un grand tout qui fonctionne plutôt bien ensemble. Alors, la grande question, alors c'est pour ça que c'est bien, c'est que la grande question de savoir avec quoi faire un rougail saucisse, on le fait avec ce qu'on a à disposition. Donc je vais rentrer un peu dans les détails de ce qu'on raconte dans la série. Donc en fait, la recette dite traditionnelle du rougail saucisse, c'est saucisse, tomate, oignon, point barre. Mais avec une saucisse réunionnaise qui est déjà épicée, avec une salaison, elle a été légèrement fumée. À l'intérieur de cette chair à saucisse, il y a déjà beaucoup d'épices, donc il n'y a pas besoin de rajouter grand-chose. Ça suffit. Et pourtant, certains, avec cette base de saucisse, vont rajouter un peu d'ail, un petit peu de gingembre, un peu de thym, parce que c'est ce que faisaient leurs parents. Donc à quel moment est-ce qu'on va aller dire à un mec qui fait ça parce que sa grand-mère et son arrière-grand-mère le fait de manière séculaire, on va lui dire « Ouais, non mais toi mec, excuse-moi, mais tu fais pas le vrai rougail saucisse ». Je trouve ça assez radical. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, on le fait avec ce qu'on a à disposition. Moi, je sais que quand je rentre de la Réunion, et parce que je suis quelqu'un d'extrêmement chanceux, je suis à la Réunion 3-4 fois par an, donc je rentre avec 20 kilos de charcuterie dans mes bagages. Mon congélateur est complet de la meilleure charcuterie de la Réunion à mes yeux. Après, la meilleure charcuterie n'est pas la même pour d'autres qui ont d'autres goûts. Mais quand on n'a pas ça, bah oui, on va chercher des saucisses de Montbéliard. Et là, en revanche, on charge en épices. La sauce, dedans, il y a de l'ail, du gingembre, du thym. Certains mettent du gros poivre. Et donc là, la saucisse mijote et c'est la sauce qui va apporter le goût à la saucisse. Quand vous êtes avec une saucisse réunionnaise, la saucisse elle-même a déjà du goût. La conclusion de tout ça, c'est d'abord de dire qu'il y a quelque chose qui lie l'ensemble de la population, et ça peut se traduire aussi au niveau national, c'est qu'on a une culture commune. Et donc cette culture commune, elle est basée notamment sur l'assiette. Et puis la deuxième chose, c'est qu'au fond, le meilleur rougail saucisse, c'est celui qui vous rend heureux. Moi, je sais que j'ai pas du tout les mêmes goûts que Manu en rougail saucisse, j'ai pas du tout les mêmes goûts que ma femme ou mes enfants. Par exemple, moi, j'aime bien quand le rougail saucisse est bien sec, il n'y a pas trop de tomates, il a bien croûté, comme on dit. Ça, c'est comme ça que je l'aime. Ma femme préfère qu'elle a beaucoup de sauce. Manu aussi.
Mais en fait, vous partez d'une table à l'autre, vous passez d'une table à l'autre et vous avez des rogailles saucisses différents. Donc arrêtons de nous mettre dans des espèces d'obligations d'avoir le rogaille absolu. Non, non, il y a autant de rogailles qu'il y a de réunionnais. La seule red flag, enfin les red flags, c'est quand on commence à y mettre des poivrons, de la crème fraîche, à mettre des trucs, à mettre du curry. Bon, là, on va se calmer 2 secondes. Voilà, c'est les mecs qui mettent des brocolis dans la quiche Lorraine. C'est plus une quiche Lorraine, c'est une tarte. Voilà. Et donc, si tu veux mettre de la crème fraîche dans ton rogaille saucisse, c'est une bolognaise à la crème fraîche, quoi, à la saucisse. Et là, tu as tout le monde, tu as les Italiens, tu as tout le monde qui te tombe dessus. Mais fais-toi plaisir. Et t'appelles pas ça un rogaille saucisse. Mais c'est délicat de demander ça à un Réunionnais, en fait. Quand on me demande ça, moi, à chaque fois, je dis aux gens, bah ouais, le meilleur, c'est le mien. Donc, mais si vous êtes assez sympa, je vous inviterai. Mais vous êtes assez nombreux, je crois, à regarder MCE. Donc, mon appartement est un petit peu petit, malheureusement. Oh bah, la Réunion, moi je vous inviterai à goûter le rogaille saucisse, le curry poulet, qui sont vraiment les 2 plats emblématiques de la Réunion. Et j'aurais pu partir à la poursuite du curry poulet, hein. Il y a autant, on met de la tomate, une petite tomate dans le nord, on n'en met pas dans le sud, dans les hauts on fait pas pareil. Donc ça c'est vraiment les 2 plats emblématiques. Et puis après, quelque chose qui est en lien vraiment, c'est compliqué 3, parce qu'en fin de compte, on est une île qui est brassée par beaucoup de cultures et qui a créolisé ces cultures. Et on a la culture chinoise, avec les sautés-mines, qui sont des mines sautées qu'on trouve ici dans les restaurants, mais c'est pas du tout la même chose. Chez nous, c'est un sauté-mine très particulier, donc je dirais les sautés-mines ou les bols renversés, cuisine chinoise, puis la cuisine indienne réunionnaise, le massalé cabri, qu'on retrouve dans la série d'ailleurs. Ça, c'est vraiment un des grands plats emblématiques. Il y en a d'autres, mais je ne peux pas tous vous les citer, donc j'en citerai 4. Je vous dirai le bol renversé, cuisine chinoise, le massalé, plutôt cuisine indienne, le curry poulet, créole et rogaille saucisse. 2 poulets, comme ça tout le monde en mange, et en plus il est halal.